Et si la réalité virtuelle pouvait nous aider à mieux vieillir? Aujourd'hui, nous sommes à l'OHS de Nancy, où des chercheurs testent de nouvelles façons de détecter et de prévenir le risque de chute chez les personnes âgées. Plongez avec nous dans une immersion innovante où s'entrecroisent recherche, technologie et humanité. Un projet soutenu par la Fondation Maïf pour mieux protéger les personnes âgées. Allez, suivez-moi! Le projet biomarqueur se focalise sur la prévention des chutes. Dans ce cadre-là, on l'a orienté suivant 3 axes. Alors, un axe d'évaluation assez fine de la mobilité du patient. Ensuite, un axe de remobilisation, de stimulation pour l'aider à se remobiliser, à marcher, à bouger. Et un axe de suivi qui permet un suivi journalier. Dans ce projet, on utilise la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir de nombreux exercices différents dans un environnement contrôlé. L'axe 1 du projet biomarqueur consiste à évaluer la mobilité de manière précise, tout ceci dans le but d'essayer d'évaluer une personne à risque de chute. On utilise une version modifiée du Time Up and Go dans lequel on va rajouter des activités, que ce soit un slalom, un enjambement d'obstacles. Les résultats de ces évaluations vont nous permettre de poser un diagnostic sur une personne à risque de chute ou en perte de mobilité. L'objectif de l'axe 2, c'est de repousser au maximum la date à laquelle les seniors vont commencer à chuter. Et pour ça, on a abordé l'axe de ce qu'on appelle le jeu thérapeutique, c'est-à-dire on va faire jouer nos seniors dans un dispositif à la fois en réalité virtuelle et en réalité mixte pour justement les stimuler cognitivement mais aussi physiquement. Toutes nos activités sont paramétrables selon les contraintes de mobilité du patient. Et l'idée, c'est de leur proposer le contenu adapté pour leur niveau physique, pour leur capacité. Et ils vont pouvoir jouer, se remobiliser sans crainte de la douleur. Ça va, pas trop fatigué? Non, c'est très bien. Parce qu'on vous a vu galoper quand même. Non, ouais. J'ai essayé de jouer le jeu au maximum. Ah bah super. Donc comment vous êtes senti? Très bien. C'est sûr qu'un jeu comme ça, on sent moins la douleur. On est plus concentré dans le jeu. Ouais. On va utiliser ce type de capteur très léger pour suivre à domicile l'évolution de la mobilité d'un patient. On place un capteur sur la ceinture d'une personne et puis il va utiliser ce capteur pendant toute une journée pour mesurer son suivi de mobilité. Ce capteur est utilisé avec une application qui a été spécifiquement développée dans le cadre du projet pour stocker ces données et afficher justement le score de mobilité. Les attentes sur ce projet qui sont inhérents aux objectifs, c'est effectivement de mieux prendre en charge les patients dans des parcours plus identifiés, avec effectivement des outils faciles à utiliser, bien intégrés au parcours de soins et qui nous permettent effectivement de poursuivre le travail rééducatif. Un des objectifs aussi, c'est d'utiliser ces projets de recherche pour les transposer au plus près des patients, dans l'environnement, dans le domicile, dans des démarches de prévention qui sont hyper importantes à mettre en place en France. Ces tests ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux protéger les personnes âgées. Pour suivre le projet biomarqueur ou d'autres projets similaires, rendez-vous sur les réseaux de la Fondation Maïf. À très bientôt pour de nouvelles immersions.